conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. La réalité est qu'il faut les prendre. Et d'ailleurs, dans la classification, ceux qui ont fait droit, on dit qu'il y a 4 pouvoirs dans chaque pays. Il y a l'exécutif, il y a le législatif, il y a le judiciaire et les médias, c'est le quatrième pouvoir reconnu. Donc quand on dit qu'après ces 3, c'est eux, ça veut dire qu'il ne faut pas minimiser leur impact. Et là, on n'était pas au temps des réseaux sociaux, on n'était que au moment des radios et des télévisions traditionnelles. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont venus s'ajouter. Des questions que l'Afrique ne s'est jamais posées. Mais quel intérêt l'Occident a à mettre autant d'argent pour avoir TV5 Monde, pour avoir RFI? RFI, tu peux trouver ça dans chaque village nigérien, alors que les autres médias non. Mais pas parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils ont une idée claire de l'importance de la communication sur les populations. Aujourd'hui, il y a des médias qui diffusent en full et en ça. Donc moi, pour moi, et d'ailleurs, si vous allez, j'ai fait l'école d'administration en France, l'intérêt qu'ils donnent à la communication. Parce qu'ils savent que finalement, un pouvoir, il peut tenir grâce à la communication, même s'il est faux, comme il peut tomber grâce à la communication, même s'il est bon. Regardez comment on nous a présenté les Sankara. C'est aujourd'hui que les histoires sortent. Et c'est aujourd'hui qu'on a accès au débat qui se passe par exemple sur le Public Sénat, où tu es assis et puis on dit non, l'avenir de l'Europe, c'est l'Afrique. L'Afrique nous a échappé. Aujourd'hui, l'Afrique est aux Africains, ainsi de suite. Ça, par exemple, c'est des informations. Sans les réseaux sociaux, on n'aurait jamais eu accès à ce genre d'informations. Donc, pour moi, c'est important. Maintenant, quand on quitte l'intérêt. L'intérêt des réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, il y a de la démocratie dans le choix. Aujourd'hui, je ne suis plus obligée de n'écouter que Télé Sahel. Si Télé Sahel ne m'intéresse pas, si Bonferré ne m'intéresse pas, je vais chercher l'information sur les réseaux, les médias que je veux. La preuve, par exemple, dans nos états de l'AES, on a suspendu, par exemple, France 24 et RFI, mais grâce aux réseaux sociaux, ceux qui ont envie de les écouter arrivent à les inviter. Donc déjà, l'intérêt, c'est que ça apporte une certaine démocratie par rapport au choix de ce que j'ai envie de regarder. Vous ne m'imposez plus des émissions parce que j'ai le choix, j'ai la possibilité de choisir. Et l'accès rapide. Aujourd'hui, et je sais, la dernière fois, lors de la dernière journée de la liberté de la presse, je pense que tous nos médias étaient là et je leur ai dit aujourd'hui, vous ne pouvez plus fonctionner avec les recettes d'avant. Quand on dit aujourd'hui, il y a interruption, quand il y a eu le 26, si Télé Sahel dit qu'elle va attendre 20h30 pour communiquer, la rue va communiquer à la place de Télé Sahel. Donc il y a un accès rapide à l'information grâce aux réseaux sociaux. L'information, c'est chaque minute, tu sais ce qui se passe partout dans le monde, ce qui n'était pas possible avant avec uniquement les médias traditionnels. Et c'est pour ça que je dis aux médias traditionnels. Moi, je pense que vous minimisez, si vous ne faites pas attention, les télévisions numériques, un jour, c'est eux votre tombeau. Parce que quand j'ai la télévision numérique, c'est sur mon téléphone. Je n'ai pas besoin d'aller allumer ma télé, rentrer à la maison. Non, je suis dans ma voiture, dans mon champ, partout. Donc il y a un accès fluide, un accès rapide. Et là aussi, il y a le choix. Je choisis qui j'ai envie d'écouter, qui j'ai envie de regarder. Maintenant, et le danger. Le danger, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelques années, ce n'est pas n'importe qui peut avoir un micro pour parler. Aujourd'hui, n'importe quel badaud va se mettre sur les réseaux sociaux, insulter qui il veut, dire ce qu'il veut. Il est très difficile. Aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui par exemple la télévision nationale ou Bonferré ou là-bas. Ils vont d'abord voir le profil, et puis eux, ils censurent. Quand tu dis par exemple quelque chose dont ils estiment que ça va mélanger les Nigériens, ça va porter des préjudices, c'est de nature à troubler leur public, ils vont censurer. Et surtout, c'est qu'en cas de mauvaise communication, le média répond parce que c'est le média qui a tendu le micro. Aujourd'hui, malheureusement, le danger, c'est que n'importe qui peut dire ce qu'il veut et très souvent
en créant des profils qu'on n'arrive même pas à remonter. Le nombre de fois, par exemple, où des gens ont été atteints de leur intégrité morale, de leur vie privée, quand ils me disent, Madame Gauger, voilà la publication qui est sortie, mais combien de fois je leur ai dit, allez voir un avocat, allez au parquet, mais au bout d'un mois, le parquet dit, bon, celui qui a tenu les propos ethno-régionalistes, c'est un faux profil, on n'a pas suffisamment de technologie pour remonter jusqu'à lui. Donc, quelque part, le danger, c'est que les réseaux sociaux permettent aujourd'hui même le recrutement. Il y a les terroristes y passent, les pédophiles y passent. Et le pire, comme d'habitude, l'Afrique se démarque. Allez voir sur TikTok, nous femmes africaines, ça se dénude, ça danse. On ne fait pas de différence. Femmes mariées, grand-mères, l'exposition du derrière des femmes africaines, c'est là-bas. Donc je me dis que ça, par exemple, ce sont les dangers. Mais au-delà de ça, et peut-être l'un des sujets sur lesquels je me suis le plus battue, moi j'ai eu l'impression que ça a été plus une préoccupation pour moi, en tant que défenseur des droits humains, et peut-être parce que aussi je le reconnais. J'ai toujours non seulement eu une collaboration exceptionnelle avec les médias. J'ai étudié quelque part où on m'a dit, les médias, ils t'amènent en haut, ils te font tomber aussi. Je le sais. Mais en tout cas, je touche du bois jusqu'à preuve du contraire. Sans les médias, je n'aurais pas pu faire connaître, par exemple, l'Agence nationale. Il y a tellement de choses que je dois aux médias. Et ils ne m'ont jamais oublié. Journée de la femme, journée de ceci, journée de cela. Ça, mais c'est pour ça que je dis que je me suis battue sur un point sur lequel je ne les ai jamais sentis. C'est qu'avec les réseaux sociaux, la loi sur la cybercriminalité n'a jamais fait de différence entre l'homme et le média, le blogueur et le citoyen lambda. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, lorsque Baba Alpha se met sur sa page et que ce qu'il écrit, ça a la même portée juridique que quelqu'un qui est un citoyen lambda. Il est journaliste.